Transition. Hello, hello. Salut, salut. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous entendez tout court? Oui, parce que bien, c'est déjà une prochaine étape. Hmm. D'après le son, on est bon quand même. Est-ce qu'il y a des gens déjà 6 spectateurs. Oh là là. Ah, folie. Est-ce que vous entendez dans le chat? Écrivez-nous, dites-nous que vous êtes là. Vous êtes vivants? Ça se trouve, ils sont pas vivants. Peut-être qu'ils sont pas vivants. Ouais. Bah, c'est 6 spectateurs, mais ils sont pas vivants. C'est Allez, possible. Edouard, là, toi qui adore causer. Cause, pour une fois. C'est peut-être des cafeteurs et des cafeteuses de l'UMP qui c'est comme les. Tu vois, c'est Ah ceux qui ouais, votent quand ils sont morts. terrible. Insupportable. Ah, là, Inaudin. Son monocanal. Putain, on D'accord. l'a dit en stéréo là, c'était bon. Alors, Faut que la qualité du son soit exceptionnelle parce qu'en plus, moi je suis en pleine allergie donc du coup, je vais vous donner des petites instrus de trompette de temps en temps. Est-ce J'espère que vous c'est saurez mieux? apprécier. j'espère que c'est mieux. Hein. Tu veux pas t'asseoir? J'avais fini le bof. Je règle juste les problèmes de son en attendant. Mais là, ça devrait le faire. Parce que là, t'avais le son du PC et du micro, c'est ça? Non, 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 c'est que c'était mal réglé avec le compresseur, donc j'ai enlevé le compresseur. Ok. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous êtes prêts à rester avec nous? Est-ce que c'est café de mieux? On vous entend de l'oreille gauche. Ah, on entend que du côté gauche. De quoi? On vous entend de l'oreille gauche, l'honneur est sauf. Mais pas de l'oreille droite apparemment. Oh là 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 là, il y a toujours un truc qui va pas. Hein. Bon, en tout cas, on espère que vous allez bien, même si vous Mhm. entendez que de l'oreille gauche. C'est un signe qui me paraît vertueux. Mm. Et du coup, on se retrouve pour un deuxième épisode de la Cafette Mieux. Ce deuxième épisode qui va être tout aussi préparé que le premier, c'est-à-dire Oui, oui, on a oui. vraiment une timeline et un process très construit. Oui, vas-y, casse des mots anglais que personne ne comprend. Vas-y, Ouais, continue, c'est continue, ça fait genre. Parce qu'en fait, on a beaucoup de brainstormé avant de venir. Oui, oh là Ouais. là, fou. Et l'important, c'est que le workflow vous plaise, quoi. Parce que bon, on fait quand même des after après nos after work C'est pour vrai, ça. c'est vrai. On est hyper buzzy et c'est Ouais. vraiment À boire de l'IPA. un moyen de performer des meilleurs shows pour vous, quoi. Exactement. tout comme il a dit. Du coup, pour cette émission, on a changé un peu la déco. Ouais. On a, comme vous le voyez, préparé des petits visuels et on a maintenant officiellement un logo. Oui, Donc, vive le logo. ouais, le logo, il est très chouette. Ça me plaît. Il est à l'image de cette petite tasse raton laveur qui est là. Faut que je montre. Oui. Sinon, on le voit C'est pas. la petite tasse raton laveur. C'est la mascotte de la café. Notre mascotte. Bon, l'intérêt, c'est d'avoir des mugs qui soient tout pipou. Bah oui. Bon, ça devrait aller mieux, j'espère. Le son. Oui, là, ça a plus l'air d'être du mono parce que je vois 2 barres. Ah. Et 2 barres, c'est Allez, j'ai Ah, réussi. on progresse. bien Le vent joué. Alors maintenant, est-ce qu'on nous entend des deux oreilles? Ah, ça fonctionne. Touche plus à rien. Mais on touche plus à rien, c'est bon. C'est bon. Du coup, c'est quoi les sujets d'actualité dont on veut absolument parler avec Alors, notre les public sujets dévoué? qu'on veut absolument aborder, je pense par rapport à l'actualité, ce qui est important, c'est la dissolution de la Jeune Garde et de Urgence Palestine. L'audition de François Bayrou. Bayrou sur l'affaire Betarabe. Et celle de ce terrain où il est pas venu. Ah, je Il est connaissais pas venu. ça. Il est pas venu. Ah, trop. Bah, il y a une commission d'enquête, alors c'est quoi le truc? Je sais plus le nom exact, mais c'est sur l'organisation des élections. Ok. Et donc Pierre-Édouard Stérin, donc, qui est dans le projet Périclès, votre visuel il clignote, je sais pas ce que ça veut dire, mais grave, n'est pas venu. Voilà, il a foutu un vent à la représentation nationale. Ah, c'est un grand démocrate, de toute façon, c'est Bah comme oui, ça évidemment. qu'on le comprenait. Mais d'ailleurs, par rapport au projet Le Wi-Fi Périclès, n'est pas connecté. Le Wi-Fi n'est pas connecté. Bah si. Ah, je pensais que c'était un truc du chat. Ah, salut Martin. Salut Martin. Et ben, bonjour à toi, j'espère que le boulot se passe bien, parce que du coup, tu es pas mal pris en ce moment.
On veut te revoir, Martin. On t'aime, Martin. Waouh. Ah, il y a du love aujourd'hui. Waouh. Attends, il a que 5 minutes, autant que ce soit 5 minutes inoubliables, quoi. C'est vrai. Le visuel clignote apparemment. Bah ouais, je le vois en plus qu'il clignote là. Ouais. Pourquoi il clignote? Bah, Ah, je sais la pourquoi il connexion, clignote. peut-être. C'est qu'en fait, l'animation de la cafetière est une vidéo qui tourne en boucle. Et à mon avis, à chaque fois qu'il boucle, ça fait clignotage. Et oui, mais c'est les aléas du direct. Du coup, je sais pas si on. Parce que bon, c'est un peu dommage de se passer de notre visuel, quoi. Mm. Mais ça va être un peu chiant pour les gens d'en avoir un truc qui clignote tout le temps, non? Oui, mais à voir si on peut pas améliorer la boucle quand Tita pourra Ça revenir. donne la nausée. Oh Bah, là là. dès que Tita est de retour. Bah, je vous donne un conseil, on c'est modifie. écouter nos voix suaves sans le visuel pendant quelques temps, Voilà. ça vous donne de la nausée. Parce que vous pouvez aussi détourner le regard, vous n'êtes pas obligé d'être face à votre écran. Mm. Je sais qu'on est très beau, mais C'est vrai. peut-être qu'effectivement, faut pas vous en rendre malade non plus. De notre beauté. Oui, c'est ça. Et que dire. Bah, donc la dissolution de la Jeune Garde et d'Urgence Palestine. C'était ça le Ouais, sujet à la base. moi j'allais partir sur le décor parce que moi j'aime bien le décor. Ah, sur le décor. Mais la dissolution de la Jeune Garde et d'Urgence Palestine. Alors, pour la Jeune Garde, je sais pas, parce que du coup, je sais que la dissolution d'Urgence Palestine devait à la base se faire en Conseil des ministres mercredi. Ça a été reporté à jeudi, ça a été reporté la semaine prochaine. Donc, du coup, en fait, bon, la dissolution va avoir lieu très, très certainement. Après, il y a des recours qui seront mis en place. On a discuté avec les camarades d'Urgence Palestine. Il y a ce qui s'appelle d'abord le référé liberté. Et le référé liberté, c'est en fait un moyen déjà de faire un référé parce qu'en fait c'est une privation de liberté d'abolir une association comme Urgence Palestine, d'autant que les raisons qui sont évoquées pour cette dissolution ne sont pas valables sur le plan légal. Je crois qu'il y a trois raisons officielles évoquées. Qui sont en gros incitation à la violence, appel au terrorisme, des trucs, les mots qu'on peut dire en fait dans les médias d'extrême droite aujourd'hui, mais qui en fait légalement, bizarrement, ne passent pas, parce qu'en fait, même si en fait cette dissolution, elle va être actée par le Conseil des ministres, elle va certainement être retoquée en fait après le référé liberté, elle va certainement être retoquée si ça doit se faire après, va y avoir un autre recours en appel. Parce qu'en fait les raisons sont complètement pas valables quoi. Et mais pour le coup ça embête quand même un peu le collectif parce que en attendant ils peuvent plus utiliser leurs visuels et leurs visuels sont plutôt chouettes donc du C'est coup pour ça qu'on en a mis dans la décor. ouais, on en a mis dans le décor pas On l'a mal mis là. et parce qu'en fait ils ont une super charte graphique Urgence Palestine et comme du coup la dissolution a été repoussée à la semaine prochaine, on en a profité pour avoir le droit de montrer ces visuels en attendant de ne plus pouvoir les utiliser. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous allez les voir, en tout cas pour au moins un mois. Et donc voilà. Mais après pour la Jeune Garde, je sais pas si ça suit le même calendrier que Urgence Palestine. Je pense que oui. Contrairement à la Urgence Palestine, la Jeune Garde n'a pas de pétition de soutien. Je sais pas s'ils comptent en faire une, ce serait chouette. Parce qu'il faut savoir que en fait les soulèvements de la Terre avaient été sujets à dissolution aussi il y a quelques mois. Et en fait, ils ont gagné leur référé liberté. Donc en fait, ils n'ont pas été dissous. Il y a toujours les soulèvements de la Terre actuellement. Et en fait, on pense que ça va être le même cas pour Urgence Palestine. Mais à savoir que ce qui avait pesé dans la balance en fait, pour retoquer le référé liberté de soulèvement de la Terre, c'était la pétition qui avait recueilli, je crois, à peu près 150 000 signatures. Là, on a déjà dépassé les 220 000 signatures pour Urgence Palestine. Donc on a bon espoir que ça se passe bien. Donc là, il y a Tita qui est en train de corriger le petit truc du loop dont on parlait. Parce que c'est ça en fait qui faisait un clignotis. On va voir c'est tout que de suite si ça fonctionne. Et donc normalement ça devrait être corrigé incessamment sous peu. On a vraiment une réactivité, une capacité à faire mieux en direct. En fait c'est ça, c'est que vous voyez à travers toute notre installation on fait mieux mais en fait Ça, on faire le fait avec faire vous, mieux, quoi. c'est pas juste un slogan. Voilà, C'est ce qu'on une prouve action jour dans le après temps. jour. Ouais. Et c'est pour ça qu'on vient pas avec un truc tout prêt, tout fignolé. Oui, parce que sinon on pourrait pas faire mieux. Bah oui, Et ça. ce serait con. Que là l'avantage c'est qu'on peut faire mieux en fait directement Voilà. avec vous. Palestine vaincra avait été dissous aussi, nous dit Edouard Dalla. Mais du coup ouais, à voir si ça va être
ce que ça va donner en fait à partir du moment où ils vont contester, quoi. Légalement parlant, je veux dire. Voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Urgence Palestine? Si la pétition, donc là je peux pas vous la donner comme ça, mais en fait cherchez pétition Urgence Palestine, vous allez la trouver. Il y a le lien sur leur site officiel de Urgence Palestine. Vu qu'ils n'ont plus le droit d'afficher leur logo, leurs revendications, etc., le seul truc qu'il y a sur leur page internet, c'est le lien vers la pétition. Et du coup, vous pouvez apporter votre soutien à cette pétition en cherchant de votre côté. Voilà, en sachant que du coup, là, on est sur une pétition qui, pour une fois, a une portée. C'est-à-dire que les soulèvements de la Terre ont montré que ça a marché et que du coup, ça permettait de contester une dissolution qui n'était pas du tout recevable en fait. Voilà, c'est un autre jour sous ce gouvernement d'extrême droite. Chaque jour, il nous trouve de nouvelles surprises. Oui, c'est ça. On s'amuse beaucoup avec. On s'ennuierait sinon. On Mais serait oui. là, oh non, je ne sais plus contre quoi lutter. Il y a trop de justice sociale dans Mais la en plus, c'est bien parce que ça coïncide parfaitement avec les primaires qu'il va y avoir chez les LR. Ouais. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a une grosse offensive devant tous les mouvements de contestation, la défense de la Palestine, etc. C'est qu'en fait, ils essayent de faire le concours du plus raciste. Ils sont quand même très créatifs dans ce Ouais, moment-là. c'est ça. On n'a pas encore désigné le gagnant, mais du coup, on saura bientôt qui sera le plus raciste des LR. On a hâte. On a hâte. En fait, c'est l'élection le raciste, quoi. C'est Oui, vraiment c'est ça. pareil. Ah ouais, c'est vrai. Et Wauquiez, il était pas mal. Je sais pas si vous avez vu la vidéo avec Bompard là. Ouais, Je j'ai l'ai vu. pas encore. Ouais. Non, j'ai pas encore. C'est une dinguerie comment il est dans son truc. Mais le mec, il est malade, hein. Oui. C'est. Comment dire. Ah, je sais pas, tous les clichés du mec. En fait, vas-y. Ouais. Non, mais c'est qu'il pense que c'est délire, c'est un programme politique en fait, le mec. Enfin, Carrément. c'est chaud, c'est grave chaud. J'ai pas très envie que ce soit lui le président des LR en vrai. Mais... En même temps, si c'est pas lui, c'est Retailleau, quoi. Ouais. Mais de toute façon, les deux, Ouais. Bah ouais, c'est ça, le problème. enfin, c'est genre horrible dans leur catégorie quoi. Bah en fait, moi je préfère presque que ce soit vraiment un antagoniste que tout le monde déteste, tu vois, parce que comme ça, moi, on est sûr qu'il fera rien d'autre qu'être élu chez les LR. Quoi. Mais alors, c'est lequel que tout le monde déteste? C'est Wauquiez ou c'est Retailleau? Je crois que c'est Retailleau, je crois qu'il est plus détesté que Wauquiez. Par qui? Ouais, par qui Nous, on Parce que nous, on les déteste. ceux mais, qui habitent dans la région de Wauquiez, à mon avis, ils détestent plus Wauquiez que Retailleau. C'est Ils le je pense connaissent. Ah ouais Bah oui, parce que en plus Ouais. ça fait. En plus, mais en vrai, la coïncidence. Wauquiez, c'est le droitard horrible de l'est de la France et Retailleau, c'est l'ouest. C'est Eh ça oui. en fait. Eh oui. La France est fracturée en deux par le milieu. Ouais. Team Totalement. Wauquiez, Team Retailleau. Mais alors du coup, est-ce que c'est ceux de l'Ouest qui soutiennent Wauquiez parce qu'ils le subissent pas et l'inverse? Et inversement, ceux de l'Est qui soutiennent Retailleau? Oh, pour des votants LR, à mon avis, Retailleau, c'est beaucoup les grenouilles de bénitier. Plus. Mais toi, je pense que peut-être que ceux qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes, du coup, n'aiment pas Wauquiez parce qu'ils le subissent. Mais il n'y a pas l'équivalent avec Retailleau puisqu'il n'est pas, il est pas président de région. Il a été, hein, Il a été? il me semble. Hein. Ou il Ah, mais a- du coup, j'ai Retailleau pas l'impression qu'il soit spécialement détesté dans l'Ouest, tu vois, qui est spécialement un effet ceux qui l'ont. Bon, c'est vrai qu'il est conseiller régional, hein, mais. Mais il Ouais, est pas- mais il a été le poulain de De Villiers pendant très longtemps. Donc ceux qui détestent De Villiers détestent Retailleau. Logiquement. Mais ces gens-là sont de gauche. Ouais. ou pas Cato aussi. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est détesté assez massivement chez les LR, parce que de toute façon, ils vont encore faire une fois 5% aux prochaines élections. Et du coup, plus c'est une personne méprisable, plus ça va être facile de les battre. Quoi. Donc, moi, je suis assez optimiste par rapport à tout ça. Je vois que ça se casse pas mal la tête. En fait, la condamnation de Marine Le Pen a fait que tous les charognards en fait sont sortis. C'est que tout le monde dit oh là là, la pauvre Marine Le Pen. Et ça prend. Parce que du coup, en fait, ils caressent dans le sens du poil tous les électeurs de Marine Le Pen. En tout cas, ceux qui veulent pas voir. Les fameux 12 millions d'électeurs. Ouais. Tu sais, ceux qui sont là, qui veulent Marine à tout prix. Exactement. Et du coup, ça se bataille entre la nièce, Bardella, Wauquiez, Retailleau. Mais c'est et du bien. coup, Ciotti Faut aussi. qu'ils fassent les candidatures à fond là. Qu'il y ait Ouais. plus de candidatures à droite qu'à gauche. Ça va être Ah, pas ça mal. serait bien ça. Mais j'ai l'impression, moi, que Wauquiez, il est quand même moins crédible que Retailleau. Ouais, carrément, je pense. Ouais. Je pense qu'en fait, Wauquiez, il essaye encore de tenir un peu une ligne qui tient plus actuellement. C'est que il se veut entre guillemets, de l'UMP, du LR historique, qui est historiquement est quand même gaulliste. Le problème, c'est que le gaullisme est mort avec Sarkozy. Donc en fait,
c'est un peu compliqué d'être à la fois en pseudo-villepin, genre en mode la laïcité, la démocratie, le respect des institutions, et d'être sur une ligne comme on est actuellement à droite, c'est-à-dire ouais, mais vous savez, le Parlement, ça fait un peu chier, donc en fait, parfois, il faudrait s'en passer. Le Conseil constitutionnel, Le pareil. Conseil constitutionnel aussi, alors qu'il n'y a que des droitards là-dedans. Et puis en fait, le problème, c'est les Arabes, quoi, en fait. Et l'état de droit, finalement. Et Est-ce puis, qu'on s'en fout pas un peu Puis Retailleau, il a l'avantage d'être un gros ministre aussi. Hein. Ça aide. Ouais. Et moi, je vous invite, pour vraiment illustrer le propos de le gaullisme est mort, c'est regarder le lead-up de l'UMP. Oh non. Le lead-up de l'UMP, je crois que c'était en 2012. Vous regardez ce lead-up, bon, c'est certes cancer en termes de musique, mais en fait, ce que ça prône, tu mets ça aujourd'hui en 2025, les gens se disent, mais c'est un propagande wokiste incroyable. Ouais. Parce que les paroles, c'était tous ceux qui veulent changer le monde, venez chanter, venez danser. Ouais. Et tu avais des personnes, je crois qu'il y avait l'illustration de personnes LGBT, des personnes racisées dans le clip. Et tout le monde était joyeux et construisait l'avenir ensemble, etc. Et tu mets ça aujourd'hui, tu te dis, mais c'est un truc gauche naïf, tu vois. Et en fait, c'est là que tu vois qu'il y a eu une droitisation phénoménale de l'UMP et des LR. Ah, parce qu'on peut mettre une vidéo. Bah j'essaie. Mais c'est en 2010, c'est ça? 2010, ouais. 2010. Okay. Il y a Gilbert Montagnier en plus dessus, mais incroyable. Ouais. Mais c'est. Vas-y, fais-nous rêver. Ça fait rire déjà, toujours comme à l'époque. Oui. Mais surtout en fait, en termes de ligne politique, ça illustre bien en fait qu'à l'époque, en tout cas la communication était comme ça. La communication, c'était faisons France tous ensemble. Faisons France tous ensemble dans le comment dire. Respect des institutions, mais surtout avec ce pragmatisme de on sait mieux que les autres parce qu'on est de droite. Et le but c'est de faire France ensemble et de faire de l'économie vertueuse, quoi. Donc ça c'était à peu près la ligne qu'ils ont essayé de tenir en se disant tous héritiers de Gaulle. C'était à l'époque, c'était franchement 2012, c'était vraiment l'époque où tous les droitards disaient avant tout, moi je suis gaulliste. Bah oui. Parce que maintenant ils essaient encore de le dire, mais même eux ils n'y croient plus. On l'entend plus, hein. Moi je l'entends très peu maintenant ce truc là. Bon, ils le disent à l'occasion, quoi. Mais c'est plus un mot d'ordre parce qu'en fait comme la droite s'est vraiment portée sur après, tu sais que le R de Périclès c'est résistant. C'est des patriotes enracinés résistants. Mais les fachos sont convaincus d'être des résistants. Ouais, c'est ça qui est. Je crois que les slogans des nazis samedi dernier, c'était Europe, jeunesse, révolution. Non, révolution même. Révolution. Donc, oui, mais c'est pas les mêmes ceux-là. C'est à la fois des résistants et des révolutionnaires. Donc, mais c'est pas forcément les mêmes qui se voient résistants et révolutionnaires. Et du coup, comme la droite a vraiment basculé dans le pétainisme, parce que t'as Macron qui a dit que Pétain était quand même un grand général de la Première Guerre mondiale. T'as le grand remplacement, c'est un terme. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont pété un câble? Ils ont pété un câble. Pété un câble. Ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble. Oui, effectivement, ils ont pété un câble, mais oui. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, en fait. Putain, il se plaignait que je faisais pas assez de blagues en stream. Mais oui, mais en fait, il y a William avait dit, William qui est. On a le droit de le nommer maintenant, c'est bon. On a le droit de le nommer, ouais. Quand il est pas là. Celui dont on ne dirait pas le nom. Il disait, en fait, Noémie, elle est pas du tout la même personne sur le live et tout. C'est vrai que t'étais un peu. Fais pas de jeu de mots. Ouais, t'étais un peu plus réservé. Et mais parce que habituellement, c'est celle qui fait tout le temps les jeux de mots, tout le temps. Et du coup, on se tape toujours des barres. Et c'est pour ça que le café de mieux existe, c'est qu'en fait, c'est parti d'une blague. On s'est dit café de mieux. Non, c'est pas une blague. Ouais, oui, pas que. On a quand même un projet. Alors, on fait une émission, on appelle ça café de mieux, c'est trop drôle. Oui. Et du coup, on est parti là-dedans et on a foncé. En jeunesse, en mouvement jeune et dynamique que nous sommes, nous avons porté ce projet. Alors, je vais mettre la vidéo, mais je vais couper le micro pour. Vas-y.
quand je viens de toi. Mais pas du tout, regarde, tu vas voir. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher à mes côtés. Que toutes nos voix se confondent dans un chant de fraternité. Fraternité, J'entends la révolte qui gronde. Rachid Dati qui chante la fraternité, c'est pas beau ça. Et le montage dégueulasse avec le Pour cœur. que la terre soit C'était féconde. les moyens. À tout ce qu'elle a enfanté. Ouais, bah, c'est ce que je fais sur Movie Maker en vrai. Une nouvelle société. Raffarin, Ceux qui allez. veulent changer le monde, Touillé, venez waouh. marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher à Wauquiez, mes il est là, le il est jeune tout Wauquiez. Le jeune Wauquiez qui chante le lead de l'UMP pour la fraternité. Nous saurons bien les transplanter. pour les effleurir à la ronde. Les chemins de la liberté. Et pourquoi dans un train en fait? Et tant mieux si la terre Je viens de est me dire. ronde. Nous ne pourrons nous arrêter. Il y aura plein de fins du monde. La vie est une éternité. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Oh Edouard, t'as vu pire avec moi, vas-y. Oh y'a Pécresse, on a vu Pécresse. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Jeune populaire, il y a là. Ceux qui veulent changer le Attends, il y avait un là. Ouais. Regardez. tous ceux qui veulent changer le monde, Aujourd'hui, venez marcher à mes côtés. Vivre d'amour et mourir d'espérance. Et ouais. Ah, disons Chaque que tu jour, vois, l'avenir recommence. Le temps m'écoule, le parcours Et les droites, est c'était immense. mieux. Je viens te C'est quand même fou de la regarder ça. tous ceux qui veulent changer le monde. conservateur parce qu'en fait Mais les droitards sur étaient les mieux avant. conservateurs. Enfin, Oui. les conservateurs d'avant étaient mieux que les conservateurs d'aujourd'hui. Enfin, ça n'a aucun Ce sens. ce qui était complètement faux jusqu'à le tournant Sarkozy quoi. C'est-à-dire qu'avant la droite a toujours été plus horrible que celle qu'on avait. Après, ils étaient homophobes. Oui. Mais elles sont toujours, tu vois. Oui. Bon, Mais en ça fait, va je suis changer. même pas certain. Je crois qu'à un moment dans le clip, il y a. Et je crois qu'il y a aussi la communauté LGBT qui est représentée à un moment dans le clip quoi. Bah Et, oui, mais du coup, il vote à droite maintenant, donc. Oui. Mm. Enfin, les hommes, surtout blancs homosexuels. Hein, parce que- C'est pas lesquels, quoi. Voilà. On va pas stigmatiser. Mais non, c'est pas la stigmatisation, mais c'est une réalité. Non, c'est vrai, c'est Oui, vrai. non, mais, ouais, ouais. non, mais il y a effectivement un mouvement homo-nationaliste qui existe. Voilà. Ouais, ouais. Carrément. Mm. Mais ouais, moi quand je l'avais redécouvert, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça a quand même pas mal changé quoi. Et tu vois, tout le mal qu'a fait Sarkozy à la droite française quoi. Mm. Et puis à la France en règle générale, parce que Ouais. c'est pour ça qu'il est condamné aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, son Une bracelet lettre à électronique, il est enlevé, je crois. Il l'a Ah bon enlevé Comment Ouais, ça j'ai vu ça sur TikTok ce matin. Ouais. Mais Quoi, cette alors histoire C'est quoi cette Mais justice comment il laxiste faut Comment Ouais. c'est possible Ah, ouais. Les peines planchées, elles sont où Moi j'en veux Ouais. plus moi. C'est clair, hein. Oh là là. Oui, c'est sur le TikTok de Ashtone que j'ai vu ça. Ok, Voilà. Si vous connaissez pas le rappeur français qui a son émission sur Blast. ok, Voilà. je connaissais pas. En fait, moi je trouve ça assez drôle que ce soit le parquet qui mette des peines planchées. J'ai envie de mourir. Est-ce qu'on met des grains de café pour les Non, blagues de non. merde comme ça Non. Vous avez ri tous les deux, donc c'est pas une blague de merde. Putain, Oui, c'est vrai, Ouais. on est piégé. je me suis fait avoir. Mais du coup, si les grades graphés c'est pour les trucs de droite, c'est quand même moi qui parle de la droite des années 2010 pour l'instant. En même temps, on est tous Ah, d'accord c'était la dessus. belle époque, Mais c'est vrai qu'on ouais. est tous d'accord dessus, c'est ça qui est terrible. Ah là là. Bah oui, la Néodin, toi t'approuves hein, ce genre de blague, évidemment. Mais il a raison. Ah, Je veux te voler ta commu en fait. oui, je crois. Ouais, ils peuvent pas vous donner de l'argent encore. Non, On réclame mais pas ça ne encore de saurait carton. tarder, parce que c'est avant tout pour l'argent qu'on est là. Ah bon Voilà, on adore l'argent. Ouais, on est Pas de- du tout. On est de gauche, Bah oui. pas arriver à l'argent. Et oui. Ça marche pas comme ça. Non. on peut pas. Mais Euh, est-ce qu'on fait pas un petit placement de produit à ce moment-là Ah bah on peut, ouais, carrément. Plaçons notre produit.
On place notre produit. On place notre Ok. produit. Bah, le produit est placé derrière toi. Hop là, voilà le produit. Il est temps pour les cerises. Voilà, c'est le temps des cerises. Donc Exactement. cette superbe affiche que vous trouverez sur Action Populaire avec Vous un ne code trouverez plus, réduction de que vous ne trouverez plus, que vous ne trouverez plus. Ouais. parce que c'est une édition limitée Alors, qui était donc disponible sur la boutique Action Populaire J'ai eu la grande idée de mettre une rallonge. durant les mois d'avril et mai. Mais qu'est-ce que tu fais, Tita? Ça ne ressemble plus à rien. J'essaie Alors, de si vous démêler avez la un gros rallonge. plan sur les doigts de Tita, c'est normal. C'est Oui. c'est voulu, c'est un effet. Voilà. C'est juste pour mieux montrer. Ah, la déco, la déco. merveilleux. Mieux pas. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, ouais, il est temps pour les cerises. Très belle affiche qui était disponible sur Action Pop pour le mois de mai. Avril et mai. Avril et mai. Enfin, Et- avril et début mai, du coup, parce qu'on est encore en mai, il n'y a plus. Et Et du coup, on s'en est acheté plusieurs. Ouais. Et vous en avez d'autres comme ça, vous avez des affiches comme ça qui pop sur Action Pop. Je suis pas aussi doué que toi, Evie. Non. Attention. Mais du coup, Moi, je dis, ça mérite la c'est grappe des d'affiche. petites affiches comme ça collector qui sont assez sympatoches. Et celle-là, elle était Voilà. Et particulièrement s'il y en a belle. d'autres qui donc on sont s'en est belles, pris. on les prendra et on les mettra à la cafette mieux. Ouais. Ça nous fait pas peur. Mais du coup, voilà, comme on aime bien cette idée d'avoir un peu un décor changeant, ben, c'est top parce qu'au moins. Enfin, un décor changeant, parce que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la bonne formule décor, surtout. Ah, ouais, c'est parce que j'ai envie de le changer tout le Ah temps. oui. moi. Ok, Ouais. bon. Oui, On c'est- fera un entre-deux. On La, changera- la gauche, c'est un mouvement qui évolue. Ça donc, me fait la Oui, oui, ça c'est bien ça. c'est ça. À l'opposé des conservateurs. Qui Le était mieux. progressisme, ça progresse. Et on fait mieux à chaque épisode. Voilà, après il y aura quand même des choses qui garderont parce qu'il faut pas non plus changer tout le décor à chaque fois. Il faut quand même réutiliser. Il faut que ce soit circulaire, tu vois. Bah, on est toujours là, nous. On fait partie du Ouais, décor. c'est vrai. Après, il y a peut-être un moment où on va se grand remplacer nous-mêmes aussi. Ah, peut-être, ouais. Mm. On va peut-être se grand remplacer par d'autres personnes parce qu'en Ouais. fait, ça dépendra en fait si on est toujours sur ce canapé ou si on va à d'autres Mais on endroits. sera pas toujours sur ce canapé. On Et sera à un pas moment, toujours sur ce on canapé. virera Adriano, on fera la cafette meuf. Allez. Moi, je suis pour. Ah bah voilà. Là, vous avez, on fera celle le 8 mars prochain. Ouais. Comment Pour le 8 mars prochain, Par on se exemple. calme Wow. une date. Est-ce que le 8 mars c'est un vendredi? C'est ça la vraie question. Après, il peut y avoir des streams exceptionnels. Oui, c'est vrai. Non, mais Après, il y a le 25 novembre aussi. Ça m'irait bien, comme ça, moi Ouais, je c'est ferai pas la non petite plus un- régie et c'est tout, pas ça, non plus un vendredi. j'apprendrai à le faire. Le 8 mars n'est pas un vendredi, c'est un dimanche, donc ça ne fonctionne pas. Aussi, du coup, forte pensée aux gens qui, comme moi, sont sous les allergies. Voilà, je suis la minorité visible, comme on appelle ça. Des gens Mais enrhumés. tu vois, l'époque du lip de l'IMP, c'était l'époque où on disait pas personne racisée, on disait Ouais. minorité visible. C'est parce qu'on avait la discussion, Mm. c'était hier. On Ouais. avait cette discussion, on s'est dit, ah, mais c'est vrai que à l'époque c'était ça le terme. Parfois, comme ça, on se souvient de choses du passé, Pas toujours pour le meilleur, hein, mais mais pas toujours pour le meilleur. Est-ce que c'est pas l'heure de lancer un jeu? on peut lancer un jeu. Lancer un jeu. On Ouais. lance un jeu des acronymes. Un petit jeu des acronymes. Ouais, comme ça on fait participer. En plus là, voilà, maintenant on est 10, on a officiellement passé la barre des dizaines. 10 dont moi. Je le mentionne par souci d'honnêteté. Bah, du coup, on peut lancer le jeu des acronymes. Donc du coup, pour les personnes qui n'étaient pas là, on vous réexplique la dernière fois. Ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, on vous réexplique. Ouais, dans le bon ordre. Dans le bon ordre, ouais. Mm. Faire De l'ordre, le jeu de la France devant. Comme a dit Euh, le concurrent de Wauquiez. Du coup, le principe des jeux des acronymes, c'est que vous allez dans le chat mettre des lettres, donc De l'alphabet. une lettre par personne, ce serait chouette. Donc des lettres de l'alphabet, idéalement. Et nous, on va faire un acronyme, ça va servir d'acronyme pour un mouvement. Une organisation. Une organisation. Politique, syndicale, Oui, associative, agence d'État. Et d'ailleurs, il nous faudrait un thème. Il nous faudra un thème, ouais. Est-ce que Tita, tu veux nous proposer un thème? Un thème pour les lettres. Salut du bleu. Ouais, Parce que la dernière fois, on avait fait les syndicats, c'est ça? On a fait ouais. partie. On a fait fait c'est la un parti d'extrême On droite. a un parti d'extrême droite, Ah ensuite oui. un parti révolutionnaire de gauche aussi. Hein. On a vu aussi ça après. Ou une asso C'est pour vrai. les koalas, on n'était pas très sûr. Oui. Après, c'est drôle aussi justement de pas savoir sur quoi on va partir. Et de voir en fonction des squelettes nous évoque. Bon, en vrai, je sais pas, moi je pensais que c'était un mélange de tout ça depuis le début, alors. Bah, c'est juste Oui, qu'il nous bah, faut un on thème. dit ça, il nous faut juste des lettres, que ce alors. soit Non, on s'en fout du écologie, thème, il nous faut juste des lettres, je pense. Ouais. Ok. On trouvera le thème. Bon, bah, du coup, n'hésitez pas, mettez des lettres. Voilà. Salut du Et puis bœuf. cherchez avec nous après, bien sûr, ce que ça vous évoque. Voilà, donc 3 ou 4 lettres 3 3 ou 4 Trois, lettres. 3 ouais. ou 4, Donc, ouais. on peut commencer à mettre ça dans le chat, Ouais, des petites ouais, lettres. Les premières seront prises. Mm. Offre exceptionnelle, c'est à ne pas rater. Ouais. Tac. Allez, pas tous en même temps surtout. hein. Mm. Voilà.
Ouais, Voilà, parce ne- que ne si on comp- fait un flop, Ouais. bah, du coup, nous après, on sera pas motivé à refaire une cafette mieux, tout ça. Non, je déconne, on va quand même en Ouais, faire on une le fera cafette. quand même, hein. Nous on le ferait, même sans Ouais. public, on le ferait C'est quand même. vrai, c'est vrai, parce que nous, on se fait marrer entre nous, donc on n'a pas besoin de Mm. public. Juste, bah Mais là, on du vous coup, on se aime bien trouve quand à fixer un écran pendant qu'on parle entre nous. Quoi, mais c'est ça la différence. Ça va être plus compliqué, hein, c'est sûr. D'ailleurs, si vous voulez revoir l'ancienne émission, vous pouvez pas. vous pouvez pas. Parce que du coup, elle n'a pas été enregistrée, donc elle est en exclusivité dans les méandres de Twitch. Voilà, vous Ouais. ne pourrez pas la trouver. Mais vous avez eu le privilège de vivre ça, pour Ouais. certains d'entre vous. Et du coup, ce qu'on prévoit, c'est de faire une chaîne YouTube. Pour C'était les quoi rediffs. la question, demande de Laine Odin? C'était quoi la question? C'était de donner des lettres. Vous Pour mettez des répéter la lettres dans le question, chat. pour répéter la question, en fait. Vous savez, les lettres, c'est écrit dans l'alphabet, ce qui sert à écrire des mots. Oui. Alors, vous prenez une lettre, vous la mettez en majuscule et vous envoyez un message. Exactement. Donc, Je envoyez fais un tuto si vous voulez. Prenez votre comme ça En fait, votre. quand vous appuyez sur le chat, envoyez un message. Si vous êtes sur portable, Là- ça va Là, vous afficher avez un clavier. un clavier. Si vous n'êtes pas sur portable, vous avez votre clavier. Et du coup, sur ce clavier, il y a des lettres et vous en choisissez une. Et puis vous appuyez sur envoyer. Ça marche, hein, on a vérifié, hein, ça marche. Nous, on s'adapte à tous les spectateurs, à toutes les tranches d'âge, à toutes les fractures numériques. Waouh, Ouais. c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai fait du bénévolat pour une asso de contre la fracture numérique. C'était assez sympa. C'est beau. Parce que fut une époque, j'étais prof d'informatique. Et oui. Et ça fait de toi quelqu'un de bien. Oui. J'étais dans l'enseignement que j'ai vite quitté parce que c'était l'enseignement. Attends, t'es prof d'informatique et c'est moi qui gère tous les trucs là? Oui. D'accord. Exactement. Ok. Bah, il a arrêté, c'est pas pour rien. Hein. Et du coup, c'était Ah, très sympa. on a parce une que lettre déjà. C'était assez rigolo parce que t'avais des. Bah, c'était rigolo. C'est-à-dire, il fallait pas se foutre de la gueule des gens, mais j'ai constaté ce que ça pouvait être la fracture numérique. C'est-à-dire que. On se dit, ouais, c'est les gens qui galèrent à trouver le formulaire sur un obscur site du gouvernement, ce qu'on galère tous de faire parce que les sites à chaque fois sont. On a des lettres, foutus. c'est bon. On a des lettres. Bah, Le attends, je vais TPA. finir mon Bah oui, anecdote. venez. Mais en fait, il y a des gens qui ont une telle fracture numérique qu'en fait, ils ne savent pas se servir d'une souris ni d'un clavier. Ouais. Et du coup, en fait, rien que le fait de déplacer une souris, c'est fou. Genre, ils comprennent pas le principe, quoi. Genre, le double clic, etc. En fait, moi, je suis arrivé là-dedans en me disant, vas-y, je fais une feuille de route, on va apprendre à écrire un mail, tu vois. Bah, non, en fait, fallait que je reparte de zéro. En fait, non, on va déjà apprendre à utiliser une souris. De mes moins 1000 quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu dis, ouais, pour ces gens-là, c'est hyper compliqué, tant que les procédures administratives sont sur PC, quoi. Oui. Mais après, ça peut quand même venir vite. Parce que moi, c'est pareil, j'avais une tata, elle avait jamais eu d'ordinateur de sa vie. Le jour où j'en ai donné un, j'adorais parce que elle avait la souris dans la main et elle déplaçait la souris à gauche. Regardez, c'est bien à gauche. En bas, c'est bien en bas. Oh là là Sur ça regarde sa souris. Ouais, elle part en c'était vie, quoi. une dinguerie. Mais au bout de 2 jours, honnêtement, c'est bon, c'était. Ouais, ça va vite. Ça allait. Mais j'avais jamais vu ça aussi. Hein. C'était Ouais. incroyable de se dire, mais. Puisque tu parles de tata, je propose Oui. que ça va les tatas pour l'anarchie. Les TPA. TPA. Ah, pas Les tatas mal. pour l'anarchie. C'est pas mal. C'est Ouais. pas mal. Ouais. Ou les tontons Ou si c'est le pour quantité l'autonomie. populaire, c'est les tartines Tonton pour l'anarchie. Ou les tontons populaires autonomes. C'est pas mal. Mm. Et là, on est vraiment sur un. Ouais, c'est un mouvement révolutionnaire d'Espagne, quoi. Genre, on est pas mal. Révolutionnaire mais familial. Oui, bah, tu vois, ça colle avec le folklore espagnol et puis les grandes révolutions espagnoles. Les grandes révolutions se font en famille, hein. Eh oui, bien sûr. C'est bien connu. Ah, c'est une grande famille, c'est pour ça qu'on s'appelle tous camarades. Ouais, exactement. Mais t'appelles ta famille camarade? Ouais. Ah ouais? Tout le temps. C'est- Je sais pas, ma mère l'appelle maman. Ah Mon ouais, frère mais l'appelle pas, Même les nouveau-nés. Mhm. Camarade, t'as encore chié dans ta couche. Ok. Mais je sais pas si ça avait pareil chez vous, mais moi quand j'ai commencé à être à la FI et tout, et puis par exemple dire à ma mère, ah j'ai une réunion avec les camarades ce soir, je vois les camarades là, et elle, ça l'a fait trop marrer, parce que l'impression de revenir à l'époque, des années 80 et tout, quand elle était jeune, elle fait, mais mes camarades, j'avais jamais réentendu ça, à part dans les films. Mais c'est Ah, vrai mais que ouais, ça ça fait peut sembler être trop un tiquer les truc gens, ouais. cliché, mais Ouais. en fait, on dirait quoi sinon? Bah ouais. je Ah, sais les pas, collègues. mais ça fait, non, c'est pas. C'est pour ça qu'on le dit pas. Bah, Bah non, il faut t'appeler collègue. Mais en fait, l'avantage de camarade comme de collègue, c'est qu'en fait, c'est pas genré. Oui. D'accord. Et du coup, c'est assez chouette. Mm. Parce que du coup, voilà, quand t'as. Tu peux
appeler tout le monde en un seul mot. Et puis le moment où t'es avec une camarade ou un camarade, t'as un doute et tu sais pas, bah tu dis camarade. Et c'est très bien. Oui, le prénom, c'est quand même très Et tu pratique. fais pas de faux Oui. pas. C'est vrai, c'est Tu vrai. peux Si pas vous avez- mégenrer les gens, c'est très bien. Si vous avez d'autres idées pour le TPA, n'hésitez pas à proposer, ou le TPA, ou la TPA, ou les TPA. Ah non, mais t'es trop forte, toi. Ouais. J'ai pas d'autres idées. En même temps, nous on était Non, mais sur je dis, nos c'est dans le anecdotes chat, et hein. elle était en mode le jeu. Moi, je Oui. vois dans le chat. Ah, mais non, moi, je suis tryhard du jeu, moi. Ouais, ouais. Je tryhard les acronymes. Bah, il D'ailleurs, faut on nous pourrait en peut-être en donner faire d'autres. un autre. Hein. Ouais. On Ouais. peut s'en refaire un autre. Hein. Ou alors, Vu qu'on c'est a fait souvent les les, cotons pour l'anarchie. les tryhardeurs palestiniens abolitionnistes, tu vois, ça... Eh, vous êtes moins actifs qu'il y a 2 semaines. Hein. Il y a Bah, 2 C'est semaines, carrément, c'était à moins ouais. nombreux fond. aussi, hein. C'est moins nombreux aussi. Oui. Mais bon, quand même. Alors, Réveillez-vous. on vous a fait des petits visuels et tout. En Ouais. plus, l'image elle saute plus. Maintenant, vous pouvez nous regarder. Voilà. Mm. Prenez du café, quoi. Je sais pas, faites quelque chose. Carrément. Ah, franchement, le tir de la cafette mieux, c'était mieux avant. Ah, d'ailleurs, peut-être qu'il n'y avait pas des cookies. Et je voulais te proposer aussi du crumble. Oh là 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 là, c'est génial. Bah, Ouais. moi, je dis. Allez. Comme ça, ça banco, va faire croc, croc, croc dans le micro. Bien sûr. Mais il n'y aura pas de sachet plastique. Oui, Parce qu'on a bien s'en entendu les arrêté, ça. retours, c'est qu'on n'a pas fait de sachet plastique. Mm. Et parce que la dernière fois, c'était assez insupportable. des cookies pour tout à l'heure aussi. Oui, pas de soucis. Alors, on a un G, on n'a pas la suite. On a un G, donc on commence un nouveau acronyme à partir de G, et il nous faudrait d'autres lettres si vous en avez. Ah, bah, Enodin voudrait des cookies aussi, mais... Bah ouais, on pourra te donner l'assiette. Tu pourras en fait manger virtuellement, parce que tout est virtuel. Donc faut t'imaginer en train de manger. Nous, en tout cas, on t'imagine en train de manger. Alors, déjà, les beaux cookies. Waouh. Oh, Ah, les bons magnifique. cookies. Beaux cookies vegan, hein, du coup. Oh là 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 Ah, là, mais c'est ça, génial. on fait aussi. Et oui. Oh, on est gâtés. Merci Tita. Merci Tita. Ah oui, ils sont tout chauds. Ils sont en train de fondre. On va mettre plein de chocolat, on va être barbouillé. Ouais, c'est Oh le non. moment où en plus il y a un blanc parce qu'on est en train de manger. Mais on attend vos lettres de toute façon, donc Bah c'est ouais. la balle est dans Faut votre que corps. tu parles pendant que je mange et que je parle pendant que tu manges. Mmh. On a le G, le C. Le G, c'est pas facile. Hein. Non, il nous faudrait une troisième lettre pour qu'on puisse commencer à trouver. Le G c'est dur, Les gentils capitalistes, déjà, on a un bon début. c'est pas terrible. C'est audacieux comme nom. Bah oui. Mais, Parce qu'on pourrait essayer de trouver une organisation libérale, tiens, pour changer. c'est pour ça que moi, les gentils capitalistes, je trouvais ça bien. On va pas mettre des oxymores tout de suite. Non, mais imagine que t'es des libéraux, mais ils ont un peu d'humour, tu vois. Mmh. Ça arrive parfois. Des libéraux qui ont de l'humour. Ouais. Je sais pas. Moi je les vois vraiment, les libéraux maintenant, depuis Macron surtout. Bah ouais. Je les vois vraiment comme les inquisiteurs d'il y a quelques siècles, tu vois. Mm. Ceci est la vérité, je vous le dis. Et en fait, tous ceux qui sont contre moi, au bûcher. Et c'est un peu comme ça maintenant. Ils savent pas rigoler. Ouais, c'est vrai. C'est un peu triste. Je sais pas si on aurait une troisième lettre. Tu sais, les Français ont moins de pouvoir d'achat maintenant, alors les lettres, ils en ont moins. C'est vrai. Mais du coup, on a au moins 4 spectateurs qui sont en fracture numérique. Et on en a 2 qui ont proposé des lettres. On en a plus que ça. Parce que là, ouais, gentil capitaliste, vous voyez, c'est pas fou. Bah ouais. Bah, parce que c'est meilleur chaud. Oh Ouais, là. mais c'est incroyable. Tac. Bon bah tant pis, on n'a pas de lettres, Alors moi j'ai un peu stune. Vas-y, je peux te lettre au pif. Bah, sinon, on va continuer Ah, c'est sur un les H. anecdotes. Hein. Non, c'est bon, j'ai posté moi une lettre. J'ai pas regardé, c'est ma main gauche qui a fait. Ah, ok, t'as choisi un truc au pif, bah cool. Ouais. Les Les gentils capitalistes humanistes. Mais non, ça marche pas. Bah ça existe pas, mais après ils aiment bien mettre des noms comme ça qui correspondent pas à ce qu'ils font. La gentrification du capital par les hydroliennes. C'est pas une organisation. Mais c'est un fait politique. Eh si, c'est Les gentrificateurs de centre-ville par hydrolienne. Je tiens mes hydroliennes. en centre-ville. Oui. Comment tu conceptualises l'hydrolène en centre-ville? Bah, tu vois, comme à Nantes, nous on a l'avantage d'avoir l'ERD. Ouais. Et du coup, tu peux mettre des hydroliennes dessus
qui du coup produiront pas grand chose, Ouais. mais ça fait partie de la gentrification, tu vois. Ok. Bah écoute, j'espère que tu ne bosses pas sur cette partie du programme. Non, c'est partie du programme. Moi, je suis sur le logement. Bon. Mais toi, t'es sur l'écologie, donc ça peut peut-être t'intéresser, les hydrolés dans le centre-ville. Alors, j'ai entendu ta proposition Tu l'ajoutes dans la boîte à idées. dans la corbeille de la À bataille. la corbeille de la boîte à idées. Aïe. Mais merci d'avoir proposé, hein, c'est Non, mais vraiment très aimable. tant que mon apport est respecté et qu'il est entendu, tu vois, c'est comme quand on fait une convention citoyenne. Je veux dire, l'important c'est que je puisse m'exprimer et qu'après qu'on me dise merde, quoi. C'est surtout ça le plus important. Vous direz pas qu'on manque de démocratie en termes. Ah là là. Mais là, on est vraiment dans le pur macronisme, c'est bien. Moi, j'aime bien. Parce que j'ai été entendu, quoi. Voilà. Et puis on ira dire sur un plateau de télé qu'on respecte mon avis, mais Tout qu'on à fait. l'appliquera pas, quoi. Voilà, mais c'est intéressant. Ouais. C'était vraiment une idée intéressante. Sur la fracture numérique, je crois que tu avais parlé de ta tante. Parce que moi j'avais une autre anecdote, mais après on est parti sur les acronymes. Oui, mais reviens aux anecdotes, c'est pas grave. On a fini avec les acronymes. Ouais, mais justement, en fait, j'essaie de retrouver mon anecdote. Ah, C'est ça le gros tu l'as problème. perdu. Parce que du coup, j'aidais à l'époque des gens qui étaient en. Soit qui avaient une fracture numérique à cause de leur âge ou à cause de leur immigration. Parce qu'en fait, on va appeler ça comme ça. C'est que tu as des personnes qui parlaient pas français. Et du coup, on les aidait à utiliser un PC parce qu'en fait, ils en avaient juste jamais eu. Donc, tu avais aussi ce cas-là. Mais c'était vachement intéressant. J'ai fait ça dans une petite structure associative qui faisait à la fois ce genre d'événement et bar associatif avec tout ce qui est café suspendu, etc. Bon truc de gaucho. Mais du coup, c'était chouette. Mais j'ai eu des petites expériences comme ça, c'est sympa dans l'éducation. Dans l'éducation. J'ai été prof 9 fois, mais je donnais des cours particuliers pour financer mes études. Et pareil, je me suis retrouvé à un moment avec une maman d'élève qui m'appelle avec un enfant français très approximatif et elle me dit ouais, c'est pour donner des cours de français à mon gamin qui a 8 ans. Je dis bah moi je suis prof de maths, ok, si vous voulez. Et du coup en fait, je lui ai fait quasiment moitié prix parce que c'était littéralement lui faire écrire des lettres, etc. Quoi. Mais histoire qu'il prenne pas trop de retard dans son cursus scolaire, quoi. Et c'était c'était assez intéressant, mais en fait c'était assez rigolo parce que du coup c'était un peu particulier. C'est que j'arrivais, il me préparait un goûter, il était trop content que je sois là, etc. Comme ici, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Là, tu retrouves ça. Ouais. Tu peux écrire des lettres? Il faut les écrire dans le chat. Si tu Ah veux. oui, c'est vrai. Et tu Non, vois, bah, je sais déjà faire tu vois, ça c'est de l'éducation implicite. Et du coup, t'as écrit des lettres grâce à moi. Ah, ouais. Ah, c'est trop fort. Bravo. Ouais. Ça, c'est un vrai politicien, ça. Ça, je suis un vrai prof. Moi, j'étais un vrai politicien, moi, c'est pas la même chose. Non, mais du coup, c'était une expérience très sympa. C'est qu'à la fois, ça m'a permis d'être en contact avec des personnes qui étaient en France depuis quelques temps, mais où du coup, ils n'avaient pas pu apprendre la langue de leur côté. Et ils voulaient pas que leurs enfants aient le même problème. Et du coup, c'est typiquement le genre de famille où tu vas avoir les gamins qui font les factures, les impôts, déclarations d'impôts ça oui. Hein. très tôt. Donc, il y a même des gens, à mon avis, qui peuvent se transposer à ça, on va dire. Et puis aussi, il y avait certaines conditions pas top parce que je pense que leur logement était pas mal insalubre aussi pour le coup. Aïe. Ouais, il y avait des petits cafards et tout. C'était sympa. Yam. Ouais. Mais du coup, c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas ce qui m'a permis de financer mes études, clairement, parce que vu ce que je leur faisais payer, c'était clairement la panacée. Mais l'expérience humaine. Qui a pris mon sucre? Ton sucre. Personne. Personne n'a pris ton sucre. Est-ce que j'ai mis le sucre déjà? Bah, sais sans pas. doute. Je sais On a plus. pas Le touché chat, au est-ce que sucre. vous avez été attentif parce que Tita a mis le sucre? C'est ça la vraie question. Est-ce que l'un d'entre nous a pris le sucre de Tita? Est-ce que vous avez vu ça? Il n'y a pas de sucre dedans. Il est où Non, mon bah, il est là. Maintenant, on a des vrais Ah bah grains voilà. de café pour faire les grains de Voilà, café. elle a juste paumé son sucre. Mais sauf que là, du coup, on dit plus de trucs de droite, donc on a plus besoin de mettre des grains de café. C'est vrai. Mais en même temps, pour l'instant, on n'a hein. pas trop envie d'être de droite en ce moment parce que t'as. Parce que tout est de droite. Ouais, mais ça, c'est comme d'habitude. Mais c'est pire en pire. Pardon. Ouais, quand tu C'est vois les cookies, là. quand tu vois toutes les agressions d'extrême droite qu'il y a eu ces dernières semaines, même plusieurs fois par semaine, c'est chaud. Hein. Un peu partout dans le pays là. Bah, c'est moi, ce qui m'a choqué, c'était la. Choqué. Pas trop, mais si. Bah, en fait, c'est plus que.
Si ça m'a choqué, c'est que ce soit aussi normal d'avoir un défilé de nazis à Paris. Ouais. Déjà. Genre, autant qu'il y a un défilé de nazis, je me dis bon, il y en a déjà eu et t'as 100, 200 idiots avec un drapeau et qui crient des choses nazies. Et surtout quand Mais, une semaine avant, on commémorait la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire sur les nazis. Ouais. T'es là, ouais, c'est trop bien, on a battu les nazis il y a 80 ans, et après, bon, allez, les nazis, venez, on vous laisse défiler. Bah, ce qui est impressionnant avec cette période qu'on vit, c'est que t'as, par exemple pour le cas de Macron, t'as quelqu'un qui est capable de mettre au Panthéon Isaac Manoukian. C'est Isaac ou en tout cas c'est Manoukian, j'ai plus son prénom. Et qui est du coup révolutionnaire, résistant communiste, Tiens, d'origine étranger, etc. Je sais plus c'est quoi le groupement, le nom du groupement, mais du coup c'était vraiment la section des résistants On va retrouver, qui venaient de l'étranger. on va retrouver les infos. Donc, et communiste, donc du coup quelqu'un qui a abattu des nazis, qui a résisté pendant l'occupation française, l'occupation allemande de la France. Et alors qu'il est capable de panthéoniser quelqu'un comme ça, en n'invitant pas en plus ses anciens camarades de lutte, et en invitant Marine Le Pen, tant qu'à faire. Ah ouais, alors c'est Missak Marine Le Pen c'est Manouchian, c'est c'est Missak Manouchian. Ouais, j'avais dit Isaac, mais c'est Missak Manouchian. Missak Manouchian. Donc il a invité Marine Le Pen à cette commémoration, il n'a pas invité les anciens camarades de lutte de Missak Manouchian, et après c'est aussi le même mec qui du coup glorifie Pétain quoi. Donc on est... le grand écart est pas mal. Moi, je Bah trouve lui que, aussi il a pété un câble, voilà. Il y a de la souplesse quoi, je trouve. C'est un gouvernement flexible, souple. Bah, non, moi je pense que c'est surtout. C'est des libéraux, tout ce qui compte c'est l'argent. Tout ce qu'ils font c'est de l'image. Ils ont pas d'idéologie ces gens-là. Et je pense que c'est des gens réellement, quand ils se demandent pourquoi l'extrême droite monte, ils savent pas. Ah non? Mais non, je dis, ils ont pas d'idéologie, ils savent même pas ce que c'est. Du coup je pense qu'ils comprennent pas, ils sont là, non je sais pas, c'est le populisme. Ouais, c'est ça. Non, mais les mecs, c'est juste des comptables. Ils sont là pour gérer un état comme on gère une entreprise et c'est tout. Ils ont rien d'autre dans la tête. C'est des gens vraiment vides. Enfin, je sais pas, parce que moi je trouve que Macron il a une sacrée idéologie pour le coup. Bah, l'idéologie de la thune, si tu veux, mais je veux dire, en termes par contre de principes, de valeurs, etc., il y en a pas en vrai. Ouais, je suis pas d'accord. Parce que t'as. Bah, je veux dire, c'est quand même le mec qui se disait un peu envoyé, tu vois, genre avant qu'il se fasse élire, il y a des reportages de lui où il dit ouais, c'est presque christique le truc, tu vois, genre il se sent envoyé et tout. Ça c'est de l'ego ça. Oui, c'est l'ego plus. Et puis Ouais, il a mais été tu élevé vois, chez les 18, il y a le côté un peu chrétien derrière. mais bon. Pourquoi tu vas déterrer Pétain et dire que Pétain c'est un mec génial, tu vois. Mais parce que c'est juste de la stratégie de l'image. Ouais, mais c'est pas ouf comme Bah, image c'est de dire que clair. Pétain c'est bien. Bah, alors déjà, je pense que si, parce que vu que, en vrai, leur but, ça a toujours été d'avoir l'extrême droite pas loin d'eux pour les avoir au deuxième tour. C'est toujours pour plaire à l'un, à l'autre, tout ça, en vrai. Ouais, après est-ce que les gens qui votent à extrême droite aujourd'hui se revendiquent de Pétain, tu vois? Je pense pas à ceux qui sont vraiment des nazis convaincus, tu vois, mais ceux qui juste se mettent... Ceux qui te diront « je suis pas raciste mais je vote Marine Le Pen », tu vois. Ceux-là, ils diront pas « ouais, Pétain trop bien », tu vois. Ouais, mais je crois qu'ils s'en foutent. C'est les gens qui votent extrême droite, c'est pas des gens qui cherchent très loin. J'ai vu ça l'autre jour Ouais. en porte-à-porte d'ailleurs. Une dame Ouais. qui commençait à dire des trucs contre les étrangers, tout ça, ils veulent pas s'intégrer, blablabla. Mm. Et après, elle a quand même senti devant nos regards circonspects qu'il fallait dire « je suis pas raciste, mon mari était portugais Ah, ça va alors. ». Voilà, Oui. Ah, je suis pas misogyne, j'ai une femme. exactement. Si elle nous regarde, désolée, je parle de... Voilà. Je pense pas qu'elle nous regarde. Non, mais moi, pour moi, c'est juste des gens, ils sont. Et comme ils ont aucune humanité, ils font rien par humanité. Et donc, idéologie, c'est un truc humain. Mais ils font pas des trucs humains, ces gens-là, c'est juste des comptables. Bah, je sais pas, parce que t'as. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que t'as. Si tu prends une logique purement comptable, et je vais encore faire mon mec de droite. Je mais en fait, prépare les une café. logique purement comptable voudrait que par exemple, le sans-abrisme ne devrait plus exister avec une logique purement comptable. Parce qu'on sait, c'est avéré, les pays du Nord l'ont fait, que loger les gens gratuitement, ça coûte moins cher à la société que de les laisser. Ah, mais dans j'avais la pas rue. dit que c'était des comptables intelligents, par contre. Ah oui, Sur il y a des- des trucs comme ça Ah qui sont oui. clairement idéologiques. Sur des questions comme ça, il y a des questions de temporalité aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on sait que ce serait mieux sur le long terme, Oui. mais l'inverse serait mieux sur le court terme. C'est pour ça que c'est des comptables Donc débiles. peut-être que... Parce que court-termiste, quoi. Ouais, c'est Bon, du ça. coup, je n'aime pas de grande graphique parce qu'en fait, ça va. Et c'est exactement ce que disait Marx. Ces capitaleux, c'est eux-mêmes qui vont détruire leur propre système avec ces points de vue-là, quoi.
Bah, je sais Bah pas, oui. parce que tu vois, par exemple, le gouvernement a été. Ils ont dû dissimuler pendant plusieurs mois que l'économie allait dans le mur et qu'on allait augmenter la dette de folie, Mm. parce qu'ils ont retiré toutes les recettes. Mm. Euh, et du coup, la solution qu'ils ont à ça, alors qu'ils se sont plantés, le Mozart de la finance a complètement planté le pays en termes de dette, c'est de refaire la même chose, quoi. Genre, en fait, il y a ce truc de. Oui, en fait, les gens, faut les pousser à travailler en leur enlevant les droits du chômage, en leur Mm. montrant qu'ils peuvent aller à la rue si jamais ils travaillent pas. Mm. Donc, ça, c'est idéologique. Et alors que ça a aucune logique comptable, tu vois. Genre. Bah, ouais, idéologie, enfin, dans le sens où. Non, c'est encore comptable parce que c'est pour vraiment, mais alors vraiment pas toucher à leur thune et à celle de leurs potes riches en fait. Encore une fois, c'est plus stratégique. Bah, du coup, Au qu'il y a de final. la corruption, oui, c'est stratégique. Mm. Bah, je veux dire que ça sert les intérêts d'une caste corrompue, que ça sert d'abord les intérêts des gens qui financent les partis, je dis financent les partis, c'est plus aux États-Unis que ça se passe Oui. beaucoup. Nous, on a quand même la chance en France d'avoir une limitation de ce côté-là. Mais clairement, bah, on a vu que les grands patrons, etc., bah, c'est pour ça que Sterling, par exemple, s'investit beaucoup dans les médias et tout, c'est que c'est les gens qui ont l'oreille des gouvernants, quoi. Mm. Donc effectivement, les mesures qui sont prises bénéficient à ces gens-là, quoi. T'as Bernard Arnault qui devait se prendre une amende de, je crois, 600 000 balles, qui s'est pas pris l'amende. Ah ouais. Ou alors c'était peut-être même des millions. Je crois que c'était peut-être même 600 millions. Millions, hein, je pense, millions. Je crois que c'était Ouais. 600 millions parce que 600 000 balles, il les Oui, aurait il s'en lâchés. fout un peu. Enfin, hein, il s'en je fout un pense. peu. Ouais. Il a su les lâcher pour Notre-Dame pour faire un coup de com', donc il saura les lâcher. Mais 600 millions, ça commençait un peu à taper, et du coup, je crois que. Et ils ont retiré cette amende-là, ce qui n'a pas de sens, économiquement parlant. Non. Mais du coup, là, on rentre dans le cadre où c'est corruption, etc., quoi. Donc, Ouais, bah oui, bah, l'argent toujours du coup. Hein. ouais. Bah, disons quoi, il y a une logique de servir les intérêts de tes potes. Mais après, je pense qu'il y a quand même une idéologie de. En fait, les gens, s'ils veulent réussir, ils sortent les doigts du cul, et puis. Bah non, parce que eux ils savent même que c'est complètement faux. Ils le savent aussi, hein. Donc non, je trouve même pas. En plus, ils sont même en train d'aller au-dessus de la soi-disant idéologie capitaliste que regarde Trump. Normalement, l'idéologie capitaliste, c'est le libre marché. Voilà, le marché, c'est le nouveau dieu, là, c'est le truc main invisible et tout, là, qui se règle tout seul. Mais là, il est en mode, non, maintenant, je veux diriger le marché, tu sais, avec les taxes et tout, qu'ils veulent faire les uns les autres. Ils sont en train de passer même au-dessus, parce que il n'y a pas d'idéologie. C'est juste du surégo blanc, suprémaciste blanc et C'est riche à idéologie. outrance. C'est déjà une idéologie, ça. Mais pas vraiment. Après, moi, je trouve que pour les Après, c'est États-Unis. pas une idéologie cohérente, par contre. On n'a pas dit qu'elle l'était. Ah bah, ça, c'est sûr. Pour moi, les États-Unis, par contre, c'est un gaslight qui date de des décennies, quoi. C'est-à-dire que ça a toujours été ceux qui ont prôné le capitalisme et le libéralisme, mais c'est les premiers à jamais avoir appliqué ces règles-là. Genre, les États-Unis, c'est le pays qui a fait les interventions militaires aux quatre coins du monde pour ses intérêts stratégiques. C'est le pays qui a mis en place l'impôt universel international dans le sens où même où que tu sois hors du territoire états-unien, t'as l'impôt états-unien qui s'applique, ce qui fait que tu peux pas t'exiler fiscalement Chose qu'on des devrait faire. États-Unis. C'est aussi l'État où les grandes firmes étatiques, genre General Electric, etc., bah, les grosses entreprises états-uniennes ont pu bénéficier de lois anti-intervention d'autres compagnies. C'est-à-dire que tu as, ne serait-ce que tu vois le ban de TikTok, etc., encore récemment, mais c'est un truc qu'ils ont fait généralement pour toutes les entreprises étrangères qui ont voulu s'impliquer aux États-Unis. Dès qu'elles prenaient un peu trop d'importance, ils les ont châtées à coups de lois et de dispositions de l'État pour préserver l'économie états-unienne. Donc en fait, pour moi, ça c'est un gros gaslight qui date de plusieurs décennies des États-Unis, c'est de faire croire à cette main invisible du marché tout en faisant pas du tout ça, quoi. Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est fait ce que je dis parce que je fais, quoi. Je disais, enfin voilà, la méritocratie et tout, etc. Bah oui, ils le font croire aux autres, mais même eux, ils savent que ça marche pas. Mais là où c'est fait avoir en Europe, c'est que nous, on l'a appliqué ce truc-là. C'est-à-dire. Oui. Bah, en même temps, je vais pas dire, mais qui a été à la base de la création de l'Union Européenne? Ouais. C'est QFD. Voilà, y a pas à chier. Hein.
Ils nous ont pas sauvés parce que il fallait nous sauver, hein. C'est que moula quoi. Moula, contrôle, etc. quoi. Parce qu'on pouvait plus rembourser après. Et on se retrouve avec les putains de vassaux de merde des États-Unis. Mm. Super. De Trump. Ouais. J'aime pas. Oh. Non, ça va. Donc, on va faire un petit jeu. Oui. Et vous pouvez participer le chat, hein. J'avoue, on est un petit peu en mode un peu entre nous. Mais vous pouvez dire des trucs. Hein. Bah ouais, c'est vrai qu'on vous sent pas très animé aujourd'hui. Ouais. Non. Et pourtant, c'est moi qui suis en PLS. Peut-être que allergie, aussi. quoi. Peut-être que aussi ils ont des allergies, ils sont d'éternuer là. Tu penses que tous les gens du chat ont des allergies? Peut-être. On peut monter un collectif dont je serai le porte-parole. D'ailleurs, est-ce qu'on leur parle pas de notre projet Aspasie? Ah, c'était ça que je cherchais la dernière fois. Ah. Le projet Aspasie. Alors, C'est le contre, vas-y. c'est le contre-projet Périclès. Parce que Périclès était donc un stratège athénien qui avait une femme Oui. qui s'appelait Aspasie et qui était pas athénienne, donc c'est une étrangère. Et à l'époque, c'était pas très bien vu, même si c'était des étrangers qui venaient de Grèce, quoi, de ville de Grèce, mais déjà c'était loin pour eux. Ouais. Et donc on s'est dit, bah comme Périclès, ils ont fait un acronyme de gros droitards avec des patriotes enracinés, résistants, c'est quoi la suite? Identitaires, Je sais plus. chrétiens, libéraux, Tous les trucs que les droitards aiment bien, c'est dedans. Voilà. attends, c'est quoi? C'est patriotes enracinés, résistants, identitaires, identitaires, chrétiens, libéraux. C'est quoi l'autre E? Bah après, on peut chercher. Ouais, mais c'est l'autre tête. Européens souverainistes. Européen souverainiste. Eh putain, je connais le. Faut la choisir. politique Ouah, Périclès. t'as une bonne Wow. mémoire. Hein. Il faut choisir un moment, genre. Oui, c'est des patriotes européens, d'accord? Ils mettent tellement d'oxymores dans leur truc, quoi. Fatigant. Et donc nous, enfin moi en fait, hein, j'ai le droit de me la péter en mon nom propre. Oui. Oui. Donc moi, j'ai proposé. Mais la particularité en fait d'Aspasie, c'est que pour le coup, c'est un peu une figure progressiste J'ai posé dans ça où, l'univers d'ailleurs? de C'est un sujet. Périclès. C'est-à-dire que Périclès était un stratège D'accord. athénien, mais en fait Aspasie, qui était sa femme, était non seulement une femme étrangère, mais c'était aussi une femme qui parlait, Oui. qui a formé des stratèges, si je dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, bah, je veux dire, pour le moins 500, etc., ça fait quand même une figure pas trop dégueulasse du féminisme, quoi. Genre, Quand même pas mal à alors, l'époque. Hein, ouais. voilà. Et du coup, c'est assez rigolo parce que du coup, ça fait partie de la bio de Périclès. Et moi, je l'ai trouvé sur Wikipédia. Et, en fait, je me suis dit simplement, bah, ils utilisent Périclès. En vrai, il y a trop moyen parce qu'à chaque fois, ils se revendiquent de l'histoire, les droitards, mais ils y connaissent rien. En tout cas, ils veulent pas voir les épisodes progressistes qui les arrangent pas. C'est comme les Vendéens, etc. On veut pas voir en fait tout le côté, enfin, tout le mythe que. Mais il n'y a pas que qu'essaie de les mettre. côtés progressistes qu'ils effacent, c'est que c'est carrément une vision fantasmée de l'histoire. Carrément. Tout est faux dans ce qu'ils imaginent en fait. Et là, du coup, ils se revendiquent de Périclès pour le côté stratège, on va faire une stratégie de diffusion dans les esprits, etc. Par contre, ça fait longtemps encore parler. Et en fait, ça élude complètement Aspasie, qui est du coup une des femmes la femme la plus récente, entre guillemets, la dernière qu'il a eue, je crois. Après, je crois, la mort de son ancienne femme. Je crois que c'était ça à peu près l'idée. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, il y a trop moyen de trouver un truc qui, dans leur propre référence historique, montre que en fait, c'est même Périclès était un progressiste, quoi. Et du coup, on vas-y. a un acronyme avec donc Aspasie. Après, s'il laisse sa femme parler, il était progressiste pour l'époque. Ouais, hein, ouais, je veux grave. pas dire, mais Et, voilà. mais oui, en fait, ça faisait vraiment. Toi, tu voulais pas parler par contre, toi, t'es pas progressiste pour l'époque. Vas-y, parle. Donc, on propose anticapitalisme, solidarité, planification, antiracisme, socialisme, insoumission, écologie. C'est pas mal. Hein. Et nous, on se retrouve pas avec des souverainistes européens ou des trucs à la con comme ça. Non, non, c'est nul ça. Souverainiste européen, ça n'a aucun sens. n'a aucun sens. C'est clair. Nous, tout est ficelé. C'est vraiment un beau programme. Parce que Imagine, on appelle ça l'avenir en commun. Waouh! Oh. Waouh! Oh. Moi, j'ai trouvé ça toute seule, là, comme ça. Là, Ah, c'est beau. Putain, Franchement, je sais beau, pas ça. d'où tu sors ces idées, hein, franchement. Ouais. Salut Zartman. Ah, Salut, salut. personne en plus. Ah, on est 12, on passe On de est 9 à 12. 12. On a atteint Yes. le million de signatures sur la... Ah, je pensais que tu parlais de Ouais, moi aussi. Alors, pas du tout. On a 1 million de spectateurs, pas du tout. 1 million de spectateurs. On a 300 1 milliards. million de signatures sur la pétition pour protéger les personnes LGBTI+, des thérapies de conversion à l'échelle Ouais, européenne. ça, c'est un des trucs dont je voulais parler. En plus, je l'ai partagé pas mal Bah en voilà, story. du coup, parle-en. C'est pas vraiment une pétition. Ah bon Parce qu'en fait, ouais, tu signes le truc, mais en fait, tu signes. Comment dire?
En fait, il y a des dispositions, que ce soit dans les gouvernements, à l'État français ou à l'échelle européenne, qui font que tu peux demander une sorte de processus référendaire aux gens pour dire, en gros, si on récolte autant de signatures, la motion qu'on propose doit être discutée au Parlement. Et là, en l'occurrence, sur la question des thérapies de conversion des personnes LGBT, donc pour vous faire l'historique, c'est ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années, c'est de considérer que le lesbianisme, l'homosexualité en règle générale, toutes les communautés qui sont représentées dans le sigle LGBT, I+, sont en Étaient fait malades. oui, sont des croyances, voire des maladies psychiques, etc. Il faut les rééduquer. Ouais. Et du coup, en fait, les thérapies de reconversion, c'est de reconvertir la personne dans le droit chemin que serait l'hétérosexualité normée. Ce qui en fait est une aberration parce que ça n'a jamais marché. Par contre, ça a causé beaucoup de souffrance. Ça s'est souvent fait dans les milieux religieux. Et c'est généralement en fait des tortures, tout simplement, tortures psychologiques et physiques. Et dans les pays de l'Est, là actuellement, je pense notamment à la Pologne, qui remet un peu au goût du jour ces vieilles pratiques dégueulasses. Là, en fait, d'avoir la disposition européenne d'une loi contre les thérapies de conversion, c'est quelque chose qui est possible et qui demande en fait la signature de le plus possible d'États européens. Donc je crois que le quota pour la France est atteint, mais c'est bien d'avoir toujours plus de Il faut personnes. 1 million de signatures dans au moins 7 pays différents, si je ne dis pas de bêtises. Ok, parce que j'avais vu qu'il y avait une histoire de seuil par pays, et que nous, en fait, les pays de l'Ouest et du Nord, on avait globalement atteint les seuils, et c'est dans l'Est où, bien sûr, les seuils ne sont pas atteints. Donc c'est culturel, ils n'ont pas fait comment dire, ils n'ont pas progressé de ce côté-là, tout ce qui est orthodoxe, etc. Et du coup, en fait, c'est plus qu'une pétition, c'est que en fait, c'est littéralement si on atteint les quotas de signataires, et donc vous signez avec votre nom en entier, vos prénoms en entier, le nom, etc. Votre date de naissance, ce qui fait que ça permet de retrouver votre identité légale à l'échelle européenne. Vous, du coup, vous permettez la promotion de cette motion au Parlement européen. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Il reste 48 heures pour que ce soit fait. Et du coup, on a atteint Moins que ça, reste moins que ça. Hein. Bah, moins que ça, parce que moi c'était 48 heures déjà quand je l'avais Bah oui, partagé, voilà. mais je crois que du coup, voilà, ça va se terminer soit samedi, soit. Non, c'est dimanche. 24 heures à peu près, hein, je pense. Là. Ok, bah du coup, signer, voilà, important. Exactement. Très important, faut signer. Et si vous voulez un film un peu marrant et un peu culte dans la communauté lesbienne sur les fameuses thérapies de conversion, il s'appelle But I'm a Cheerleader. Donc c'est une jeune fille qui est pom-pom girl, cheerleader, et dont les proches soupçonnent qu'elle soit lesbienne alors qu'elle ne pense pas l'être. Et donc ils l'envoient dans un centre de rééducation, comme ça. C'est une comédie, hein, donc c'est assez marrant, c'est très parodique. Ils font des exercices pour bien remettre des rôles genrés et tout. Ok. Et puis fatalement, c'est là qu'elle se rend compte qu'elle est vraiment lesbienne du coup. Hein, mais, Ah, incroyable. voilà. Ça a Je trop spoil. bien marché. Je ne spoil pas la fin. Et effectivement, oui, c'est comme un RIP. Mm. Réalisation d'initiative populaire. Et non un RIC. Mm. Oui, mais en fait, c'est des dispositions légales qui existent déjà en fait. Oui. C'est juste qu'en fait, ce qui est assez drôle, c'est que globalement, dans les lois même de la France, il y a aussi des processus référendaires comme ça qui obligent le Parlement à aborder un projet de loi. Mm. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est à la demande des députés. C'est-à-dire que, en fait, typiquement en France, il y a ce dispositif-là aussi. En fait, le député, il peut proposer, ou je crois que c'est les assos, je crois que pour le coup, ça peut venir des citoyens. Mais en gros, voilà, tu dois t'as un certain délai pour promouvoir ton truc. Alors comment t'es censé le promouvoir alors que t'as pas accès aux médias, t'as pas accès. En plus, il faut vraiment énormément de signatures. Voilà, et il faut genre 10% de la population qui signe le truc pour que ce soit. Ouais, c'est extrêmement compliqué à En atteindre. France, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que les partis politiques. En fait, si un s'embêtent pas avec sujet ça. avait une telle ampleur, de toute façon, il y a des chances que les partis s'en soient déjà emparés, Oui, qu'il y ait c'est déjà un débat public. En Il y a fait, peu de chances que ça fasse vraiment émerger un truc. les partis de droite n'ont pas intérêt à dire que ça existe parce qu'en fait c'est un truc de démocratie et du coup ça pourrait les emmerder d'avoir des trucs qui soient
mis au goût du jour comme l'écologie, etc., qui fait assez consensus et que la population pourrait porter à travers ses signatures. Et en fait, c'est tellement dur d'accéder à ce seuil que en fait, même les partis de gauche se cassent pas la tête avec ça. Quoi. Genre, c'est quasiment inutilisable en France et du coup, à l'échelle européenne, je sais pas exactement dans quelles conditions ça marche, mais Là, visiblement, ça marche. là actuellement, ça marche. Ouais, Est-ce qu'on finirait pas par un petit jeu? ouais, on peut faire Allez. le deuxième jeu. Parce que moi, à 17h, je dois ficher le camp, mettre dois les fuir. voiles. Moi bien. Allez. T'as sorti la grande voile, t'es parti sous le vent. Exactement. Ouais. Allez, ça, il va falloir qu'on fasse des blagues comme ça quand le jour où on invitera Paul. Oui. Donc voilà, un jour, on invitera un mystérieux Paul. Vous ne savez pas qui c'est, vous le saurez un jour. Alors, deuxième jeu, c'est. Quoi déjà Faire deviner quelqu'un. Ah, le faire Et deviner c'est à toi quelqu'un. de choisir le quelqu'un. Mais j'ai déjà beaucoup parlé, moi. Non, mais tu choisis quelqu'un et nous on pose des questions. Faut que je choisisse quelqu'un. Évidemment que tu parles, t'es un homme. Ouais. C'est une grande maladie. T'as beaucoup de qualités, mais t'es un homme, quoi. Ah oui, je compte pas changer de sitôt en plus. Parce que même si, tu vois, comme disait le président, on peut le faire en mairie, c'est du n'importe quoi. Et tout, On peut changer de sexe en mairie. ouais, on peut Ok. changer de sexe en mairie. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Donc, ouais, d'après monsieur Macron, on peut se faire couper les zizi en mairie Ouais. maintenant. Ouais, c'est chouette. Ouais. Parce que les conditions d'hygiène sont bien sûr remplies. Ouais, bien sûr. Alors, faut que je choisisse quelqu'un Quelqu'un d'un peu connu. d'un peu connu. Que même Tital le connaît, quoi. Ouais, s'il vous plaît. Ou quelqu'un qui a pas de culture. C'est bon. C'est bon. Ok. Ok, alors les questions maintenant. Il faut que ce soit des questions bêtes. Oui. Je vous le rappelle. Ah oui, c'est vrai. Des questions bêtes. Euh... Est-ce que c'est quelqu'un qui achète sa baguette régulièrement, comme ça, à la boulangerie du coin? Non. Non? Ah, c'est quelqu'un qui aime le caviar, quoi. Oui. Ah, on est tous sur des Bourges, ok. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt genre déco-exubérante ou très minimaliste? Très minimaliste. Ok. Est-ce que c'est Rotaillot? J'ai tenté. D'ailleurs, vous pouvez aussi poser des Est-ce- questions dans le chat. Est-ce que c'est quelqu'un ça qui me gagnerait le concours du plus gros raciste contre Rotaillot évoqué? Non. Non? Ah. Donc, Bourges, mais pas non plus... Est-ce que c'est Macron? Non. Si vous avez des questions bêtes dans le chat, j'y répondrai N'hésitez avec pas. plaisir. Ah, il y a un message, mais il y a un petit décalage avant qu'il arrive. Oui. Ça va arriver. A-t-il une Mastercard Gold? Je crois que c'est même une blague à ce niveau-là. Une blague. Ouais. Parce que là, t'as la gold, mais t'as la black encore au-dessus. Ah. Parce qu'en fait, c'est important, c'est que gold, c'est nouveau riche. Ouais, là c'est du riche. C'est bling bling. Là c'est de l'aristo, Les quoi. vrais riches, ils ont une blague. Mais c'est vrai qu'en fait, ouais, la vraie richesse est sobre. Est-ce que c'est Bernard Arnault? Après, les vrais savent, quoi. Mais du coup, en fait, plutôt gold, pardon. Plutôt gold? Ah ouais Plutôt gold Ah que black, ouais. Ah, ok. D'accord. Pardon. On Ok, l'aime ok. pas, il y a des chances, hein. Mais ça ne dit pas qui c'est. Après, ça peut être une femme aussi, hein, faut oublier. Oui, oui, bien sûr. On est île, mais peut-être pas. Bah, c'est que Bah, moi, la je suis un majorité homme, des je riches pense sont pas des hommes. forcément aux femmes, hein. C'est pas mon truc de penser aux femmes, je suis un homme. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme petite Elon Musk. question Ah oui, c'est plus gold. Ah oui, oui, non, Non. c'est Black lui. Oui, Je c'est pas suis black. con, bah oui. Non, mais ce serait la, Je sais pas, ce serait parce qu'il a vraiment quand même un gros la carte tempérament X, gold. tu vois, Oui. il a son Il truc, a un gros son tempérament truc gold. chelou là. Gros tempérament gold. Ah oui. Bah, c'est un nouveau riche en fait. Ah ouais. Bah, non, c'est pas un nouveau riche. C'est juste. Bah, que- c'est un nouveau très riche quoi. C'est un qu'avant, nouveau il très était riche, juste riche, ouais. maintenant il est devenu très riche. Mais ça nous avance pas. Faut qu'on pose des questions. Ouais. Ouais, il faut poser des Allez, questions, le chat, c'est posez principe. des Est-ce questions. que c'est quelqu'un qui est plus. Attends, comment dire ça? Oui. Plus. Plus Tesla ou plus méga paquebot chantier de Saint-Nazaire? Plus Tesla. Plus Tesla. D'accord. Est-ce que c'est Valérie Pécresse? Non. Il n'y a pas de Valérie Pécresse, non. Marche pas. Je sens qu'il va être dur celui-là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est Sarkozy? Ça peut. Sarkozy? Eh, posez des questions là, vous avez Oui, presque pas posé de questions là. Ouais, mais c'est qu'il faut qu'on trouve un axe. Ouais. C'est pas évident. Ah bah tiens. Non mais c'est pas, je vous dis, c'est. On est sur une personnalité politique de second plan méconnu. Voilà, je
vous ai Mais donné. connu, pas méconnu. Mais connu. Ok. Il est pas terroir. Parce que bon, je vais pas vous dire un truc Macron de Sarkozy. Ses cheveux sont-ils orange? Non. Non. Ok, alors plus Assemblée nationale ou plus Conseil métropolitain? Ah, ça c'est dur. Assemblée nationale. Ok. Je le vois bien dans les deux, moi. Les cumulards. Ouais, c'est gros. On vous voit. Ah, j'ai pas d'imagination aujourd'hui, moi. Plus brushing ou plus mocassin? Brushing. Brushing. Ah, sans doute une femme alors. Christelle Morancet? Mais personne connaît Christelle Morancet. C'est Tout clair. le monde connaît Christelle Morancet J'ai maintenant. dit second plan, j'ai pas dit 8ème plan. Non. Genre, Non. Tu m'as dit ça il y a un an, personne ne connaissait Christelle Morancet. Oui, d'accord, Aujourd'hui, mais- tout le monde connaît ouais, Christelle Morancet. je m'adresse à l'universel si tu veux. Genre, Est-ce qu'on a dit Bourges, on n'a pas forcément dit droitard. Ouais. Donc ça peut très bien être quelqu'un d'un peu centriste. Ouais. c'est pas inspiré. Hein. Ah non, pas du tout. Ah, moi aujourd'hui. Plus rien. banlieue au Karcher ou plus printemps Aidez-les- républicain? Attends, aidez-les une le question chat. moi. Vas-y. Ah, je te frappe, ça y est. Ouais, non, non, mais les violences faites aux hommes, moi, je... Oh. Plus printemps républicain ou plus nettoyer les banlieues au Karcher? C'est pas pareil. Attends. Non. Plutôt printemps républicain. Ah voilà, on n'est pas sur du droitard. Ces personnes a-t-elle des lunettes? Elle est pas assez bien ta question là, Elodin. Oui. Ok. Non, moi je sais pas qui en a pas. Donc... Ah, c'est comme les personnalités qui ont pas de cheveux, c'est la moitié quoi. Donc, ça- Ouais, c'est vrai. Oui, il y a des lunettes, mais les cheveux sont pas orange. Un second plan, mais connu quand même. Avec des lunettes. Avec des lunettes, trop contre des lunettes. Puis là, il les porte pas tout le temps aussi. Gold, printemps républicain, lunettes. Il y a quoi d'autre? Plutôt Tesla que paquebot. Ah oui, c'est vrai. Et Plutôt Parigot ou Vieux Terroir? Parigo. Parigo. 3000%. Ok. Rachida Dati. Plutôt. Non. Plutôt Air France ou SNCF? Plutôt Air France. Ok. J'ai une vieille strate du jeu. Qui est-ce? Non, ouais. Faut être plus original que ça, hein, là, Nodin. Bah oui, mais c'est un qui est avec des questions bêtes. Bah Sinon, oui. ce serait trop simple. Plutôt je viens de la gauche ou plutôt ni gauche ni droite? Plutôt. Ni gauche ni droite. Ok. Ok. Pas PS alors. Mais ça devient spécifique vos questions. Hein. Moi, je voulais qu'on reste sur les boules de Aurore gomme. Berger? Oui. Oh yes! Waouh! Bien T'es joué. trop forte. Ouais, j'avoue. Bravo. Eh oui. Allez. Voilà, donc second plan, mais connu. Oui, oui, Ça. dans le paysage. Ouais. Une meuf qui me donne On la envie voit- d'être on la voit plus misogyne. Et c'est pas plus mal. On Mm. la voit plus trop, c'est bien. Parce qu'elle dit, Je elle dit sais beaucoup pas de ce qu'il y a conneries. mis, je sais pas ce qu'il y a parmi nous. Mais elle est toujours ministre, hein. Oui, mais Oui, je pense qu'elle a dû avoir des petits tapements sur les doigts parce qu'elle disait vraiment beaucoup trop de dingueries à un moment. Donc je m'attendais un temps plus tôt. Tiens. Bon ben voilà. Ouais. Et sinon, est-ce qu'on en parle du Bayrou qui est venu à son audition avec le livre La Meute? Oui. Ah ouais? Ah oui. Son deck. C'est trop bien. Ouais. C'était son axe de Et- défense. et- Genre, et les filles méchants avec Mais il moi. a trouvé Paul Mais je Vanier te agressif. jure. Oh. Attends, il Bah- lui colle un bouquin rempli de ragots et de trucs faux sous le nez. Après, vous êtes agressif, monsieur. La commission était censée durer 1h45. Ouais. Elle dure 6h15. Quoi? Ok. J'en suis à 3h20. Ah, tu le regardes comme Waouh. ça. Je T'es l'ai- courageux. Moi Hein. je l'écoute en marchant dans la rue. Waouh. Et c'est affligeant. C'est-à-dire que t'as la moitié de ses allocutions sont sur un sujet qui a rien à voir, mais qui prend un truc, qui cherry-pick une partie de ce qu'on lui pose comme question. Il répond jamais aux questions. Et dès que c'est Paul Vanier qui pose la question, il dit « Ah, mais on vous connaît, vous, avec vos méthodes. » Et je te jure que c'est littéralement ça pendant 6 heures. Le mec, à chaque fois que c'est Paul Vanier qui pose la question, il profite que ce soit Paul Vanier pour dire « C'est une cabale politique. »
Et du coup, c'est trop bien qu'il y ait une députée Modem, je crois, ou Horizon. Qui Non, elle est Renaissance. Hein. Allez, Renaissance, pardon. Violette Spielberg. Parce que à chaque fois, je confonds tous les trucs. Les centristes, pour moi, c'est tous les Ah, mais du coup, elle est pas de son parti, elle est pas modem, justement. Et oui, elle n'est pas de son parti, mais elle est du parti gouvernemental. C'est trop bien qu'elle soit là, parce que, et en plus, elle est carrée. Le fait est qu'elle tient, elle est pas. Parce qu'il y a aussi des questions de personnes de partis politiques. Et t'as une députée, par exemple, Renaissance, qui a posé des questions, qui fait pas partie de la commission, mais qui fait partie de la commission, mais qui est pas dans les présidences. Et elle sort en mode oui, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer le traitement de l'enfance, etc. dans l'éducation. Donc, un truc où, tiens, vas-y, donne ton programme politique et je vais pas te mettre en difficulté. Elle, par contre, non, Spielboot, elle y va franco. Elle veut éclaircir les faits par respect pour les victimes, quoi. Et du coup, en fait, ça le met bien dans l'embarras à chaque fois parce que, en fait, il peut pas dire que c'est une cabale politique quand c'est Spielboot qui pose la question, quoi. Mais il est systématiquement, quand c'est Paul Vanier qui est les filles, du coup, systématiquement, c'est sa technique de défense. Par contre, c'est très intéressant, c'est que au sein de la même commission, et ça fait que j'ai écouté 3 heures, genre on part de je ne connaissais rien parce que j'ai lu dans la presse à vous voyez, je suis un super ministre parce que j'ai pris des dispositions à partir de ce qu'on m'a dit. Et genre en fait, il se contredit d'heure en heure. En disant que d'abord il savait rien, puis en fait il savait, et regardez, en fait j'ai fait une action gouvernementale, j'ai fait une circulaire, et après ce qui est particulièrement écœurant, c'est que la lanceur d'alerte qui est, je me rappelle plus de son nom, la prof de mathématiques, la prof de mathématiques qui a quitté l'établissement, qui a fait un lancement, qui était lanceuse d'alerte, systématiquement aussi il la dénigre et dit que c'était un peu une folle, quoi. Ouais, classique. Ouais, du coup c'est assez pitoyable. Les gens qui sont dans la commission, qui sont de différents partis, et il y a aussi des gens des associations, je crois, des victimes et tout, quand c'est à leur tour de poser des questions, j'en suis à ce stade-là, ils sont tous en mode c'est au-delà du mépris, etc., que vous montrez pour toute la commission, est-ce que vous pouvez répondre sur ça, quoi. Genre, ouais, c'est un naufrage, quoi. Genre, et c'est là que tu vois que les commissions sont vachement intéressantes, sont importantes pour la démocratie, la santé démocratique du pays, quoi. Parce que. Et ça sera la conclusion de ce stream parce qu'il faut que j'y aille. Oui, on peut faire sans toi aussi. On peut faire sans Mais c'est quand même pas pareil. C'est vrai, Oui, c'est vrai. c'est vrai. Mais du coup, voilà, je vous la conseille vraiment. Je vous conseille surtout moi j'écoute la version qui est commentée en direct par Clément Viktorovitch. Mais c'est ça, ce que j'écoute aussi, là. Ouais. Mais ça dure 6 heures alors. Ça dure 6 heures. Sauf Mais aussi, en je fait, me rattrape le débat ça a bon un par gros Wauquiez, intérêt, enfin, c'est truc que à faire. Clément Viktorovitch a étudié l'affaire. Et donc en fait, de temps en temps, il donne des insights de ça en fait c'est faux parce que ça contredit par la déclaration du 15 février, du machin. Ce que les gens de la commission peuvent pas faire parce qu'en fait, t'es obligé de laisser la parole à la personne. Ouais. Du coup, quand le Bayrou déroule son argumentaire qui est complètement fallacieux, etc., il va dire 2-3 mensonges dedans qui peuvent pas être retoqués parce qu'après il faut poser d'autres questions. Ouais. Et du coup, l'avantage avec Clément Viktorovitch, c'est comme il connaît l'affaire, il dit bah non, ça c'est faux. Et du coup, Parce qu'il a fait plusieurs streams déjà ouais. assez longs. Il est très impliqué sur la question de ouais. l'État et il a bien étudié les articles de presse en tout cas qu'il y a dessus. Et du coup, il connaît assez bien l'affaire et donc c'est assez intéressant d'écouter la version avec Clément Viktorovitch. Ok. Je vous la conseille. Voilà. Ça marche, bon merci. Avec plaisir. Pour le tips. Et pour les plus courageux, vous pouvez regarder. Après, vous le mettre en 1.5, C'est bon. il parle pas vite. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Alright, Voilà. du coup ça va être J'espère la que fin. Ça vous a fait plaisir quand même. Il n'y a même pas eu de grain de café aujourd'hui. Ça. Non, c'est vrai. On était Alors qu'on avait parfaits. plein de. On a avait été du très café sages. quoi. Ouais. Très Tu vois, sage c'est quand Très on de a la gauche en réserve. tout cas. Très de gauche. Très de gauche. Exactement. Et voilà, soutenez Urgence Palestine aussi, très important. Signez la pétition. Vous avez En plus de celle pour pour contre les thérapies de conversion. Oui, contre la thérapie de conversion Mhm. aussi. Il y a deux choses à signer en ce moment, c'est ça. Et peut-être une troisième quand la jeune garde fera enfin une pétition. Et voilà, Ouais. on vous retrouve dans 2 semaines. Voilà, Mhm. dans On 2 espère semaines, que ça vous a plu. même heure, même endroit du coup. Hein. C'est ça, probablement. Ouais, Bon, on probablement. va voir si on arrive à avoir l'autre lieu d'ici là. L'autre lieu. Voilà, donc merci à tous d'être venus, d'être restés, d'avoir participé. Et puis on se dit à dans 2 semaines. Ouais. Des bisous. Ouais. Des bisous. Tac. Ciao, ciao.